De Saint-Martin, mais j'ai trois questions, je vais essayer de faire court. Donc, première question, je représente l'association Habitat Participatif 66, qui en 2019 avait été sollicitée par la mairie dans le cadre du programme Cœur de Ville pour un îlot de, je crois, de près de 1000 m² place des Templiers, et qui devait être intégré dans un programme d'habitat participatif avec un concours, tout ça. Bon, le projet était mal monté et n'était pas allé très très loin. Sachant que ça permettait aussi de refaire venir des propriétaires et pas juste des bailleurs, des locataires dans le quartier qui a perdu beaucoup d'habitants ces 10-15 dernières années. Et aussi, je remarque dans ce cadre-là que la mairie possède beaucoup de locaux en centre ancien, donc des locaux patrimoniaux, je ne vais pas faire la liste, qui se dégradent, et ça serait quand même bien un petit peu qu'on défende un petit peu le patrimoine de Perpignan, surtout quand on est dans des quartiers où on a des budgets rénovation humaine. Donc j'aimerais savoir si, donc au niveau place des Templiers, dans le cadre du programme Cœur de Ville, ce que j'avais compris à l'époque, c'est qu'il y avait une subvention spécifique projet innovant ou quelque chose comme ça. Où ça en est? Est-ce que c'est abandonné? Ça passe à autre chose? Donc ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est plutôt pour l'archipel Contre-Attaque, qui est aussi du quartier d'ailleurs, mais quand vous ne parlez plus aux médias locaux, j'imagine que vous n'allez pas me répondre. On a vu, alors peut-être pas tout le monde, mais on a vu de la nouvelle publicité sur la gestion des déchets. Si j'ai bien compris, 490 tonnes ramassées sur la voirie chaque mois à Perpignan, ce qui est scandaleux là-dessus. Donc, ce qui moi me pose une question, c'est à quel moment on va arrêter la parlotte et à quel moment on va avoir une vraie politique de gestion et de réduction des déchets. Parce que là, tout ce que j'entends, désolé, c'est juste de la parlotte. C'est juste de la parlotte que j'entends depuis 10 ou 15 ans à Perpignan. Donc c'est même pas une personne en particulier, c'est vraiment... C'est bien d'avoir des policiers qui de temps en temps fouillent les poubelles pour trouver les noms des mecs qui balancent leurs déchets, mais au moment, il faudrait peut-être aller un petit peu plus loin et avoir des vraies politiques ambitieuses. Et après, j'ai une troisième question à titre personnel. Voilà. Si j'ai bien compris, vous êtes porte-parole d'une candidate à l'élection présidentielle. Vous avez... On n'est pas là pour ça. Ah, permettez que je termine, merci. Vous avez quand même la possibilité de passer dans les médias nationaux. Alors, clairement, il va falloir faire un vrai coup de pression sur le gouvernement parce qu'on a besoin d'une rénovation du commissariat, on a besoin d'extension du tribunal et on a besoin d'une nouvelle prison. Et il faudrait peut-être aussi arrêter d'être mollasson face au gouvernement qui ne fait rien. Voilà, parce que c'est ce que vous êtes. Désolé de vous le dire. Voilà. Qu'est-ce que c'était avant? Donc, c'est bien gentil de parler de sécurité, mais avec une prison qui est pleine à 200%, avec un tribunal qui manque de juges, avec une police municipale. Il me semble qu'un OPJ à Perpignan a 400 dossiers à gérer. Donc, il y a un moment, il va peut-être falloir le dénoncer de façon sérieuse. Voilà. Je ne sais pas si vous avez la télévision, je m'interroge. Parce que quand je passe à la télévision, précisément, il y a plusieurs sujets récurrents comme ça, sur lesquels je reviens en permanence. C'est en général le commissariat, qui est dans un état déplorable, le TGV, qui n'est toujours pas là à Perpignan, etc., etc. Oui, je fais ce rôle-là de porte-voix et j'essaye de montrer les problèmes qu'il y a sur le territoire. Mais vous aurez remarqué aussi que c'est M. Macron qui est président de la République et que c'est M. Castex, quelqu'un des Pyrénées-Orientales, à qui vous devriez d'ailleurs aller poser beaucoup de questions, qui gère les problèmes que vous êtes en train d'évoquer. Moi, pour le coup, je suis dans une réunion de quartier sur des problèmes locaux, mais le reste, je le fais, je vous le dis, je le fais, parce que je pense que c'est de mon devoir de le faire. Et alors, je ne sais pas si je suis mollasson, bon. J'essaye d'être courtois en tout cas, mais de poser les problèmes, parce que j'en connais aussi beaucoup qui s'excitent, mais qui font rien. Alors, qu'est-ce que vous préférez? Un mollasson qui fait, ou un excité qui fait rien? Ça se Et c'est pas vrai sur les médias. Moi, je parle à l'archipel Contre-Attaque. Voilà, vous le savez d'ailleurs. Et il y a certains, effectivement, je leur parle de moins en moins, parce que tout ce que j'ai à dire, c'est déformé. Et à force d'être déformé dans ses propos, on n'a plus envie de parler à ces gens-là. C'est pour ça qu'effectivement, j'ai dit que je ne parlais qu'aux médias qui sont finalement, je ne vais pas dire, qui restituent ce que je dis et qui font pas, qui brodent pas autour de ceux qui n'existent pas, parce que bien souvent, on est mis en accusation à la mairie sur des choses qui n'existent pas. Un exemple, la fameuse affaire des panneaux en catalan.
Bon, moi je l'ai découvert sur les réseaux sociaux, parce que j'étais même pas au courant que ça avait choqué des personnes. Les panneaux sont au nettoyage. Bon, quand ils seront sortis du nettoyage, ils seront remis à leur place, et on n'en parlera plus. Mais, parce que certaines personnes qui sont des extrémistes, membres de minorités agissantes, qui ont, eux, l'oreille d'un certain nombre de médias monopolistiques locaux, eh bien, ça fait des articles dans la presse, et ça fait une affaire d'État qui n'en est pas une. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Et moi, j'invite d'ailleurs mes citoyens maintenant à avoir un œil critique sur l'information. Parce que quand elle est restituée, elle n'est pas nécessairement la vérité. Et il faut se faire une opinion par soi-même. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec mon élection et l'élection de mon équipe. On disait beaucoup de choses. Mais moi, je remarque que depuis que nous y sommes, on y est tous les jours, 24 heures sur 24, et on s'occupe de tous les problèmes et de tout le monde, quel qu'il soit et d'où qu'il vienne. C'est déjà pas mal. C'est bien. Sur les problèmes de rénovation urbaine, je ne sais pas si vous avez entendu la question sur le... Alors voilà, Madame Miquel va vous répondre. Concernant la rénovation à Saint-Mathieu, l'un des objectifs depuis des années dans le cadre de l'opération d'amélioration de l'habitat, c'est le retour des propriétaires occupants. Donc ça a fonctionné, puisque les derniers dossiers qu'on a eu subventionnés dans le cadre par la ville et par l'ANA, c'est l'installation de propriétaires occupants qui ont réhabilité des immeubles en les transformant en maisons de ville, ce qui est notre objectif sur Saint-Mathieu. Effectivement, dans l'opération Action Cœur de Ville, il y avait aussi de l'habitat adapté, de l'habitat participatif. Donc il y a, oui, un projet qui avait été monté, qui va être relancé. Alors peut-être que ce ne sera pas sur l'îlot des Templiers, sur des immeubles qui appartiennent à la ville, mais sur d'autres secteurs du centre-ville. Mais c'est justement ce qu'on veut développer avec nos élus. C'est un nouveau type d'habitat pour répondre à des demandes nouvelles de population et pour faire revenir des propriétaires occupants. Donc on pourra le travailler sur la Réal, sur Saint-Jean, sur Saint-Mathieu. Sur le patrimoine de la ville, dont la ville est propriétaire. Alors sur les immeubles qui appartiennent à la ville, on continue à le faire visiter par des investisseurs et par des propriétaires occupants. J'ai encore des visites cette semaine. Effectivement, c'est des immeubles qui sont très dégradés, donc à des coûts de réhabilitation élevés. Donc c'est compliqué. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on a créé des places, on a réhabilité les logements sociaux et beaucoup de logements dans Saint-Mathieu. Effectivement, les problèmes de sécurité, les problèmes de trafiquants de drogue nous rendent difficile la tâche pour motiver les investisseurs à revenir. Mais on en a déjà un qui est en train de réhabiliter Place des Templiers, donc on ne perd pas espoir pour ces immeubles. C'est vrai que notre objectif, c'est faire des maisons de ville et c'est de pouvoir les vendre. La ville va les vendre le moins cher possible pour que le coût au final de cette réhabilitation par l'investisseur soit efficace pour qu'il le loue à des prix intéressants. Voilà. Donc on reviendra vers vous pour l'habitat participatif. Oui, le document que j'ai distribué tout à l'heure, c'est dans le cadre de l'OPARU, c'est pour les propriétaires occupants. Ce qui est nouveau, c'est que les propriétaires bailleurs ont aussi une aide de la ville dans la réhabilitation de leur logement. Ça n'existait pas dans le centre historique jusqu'à présent. Et les aides aux copropriétés. Et les commerces? Alors, les commerces, vous avez une aide pour la reprise des devantures commerciales et vous avez une aide pour les façades. Donc, vous pouvez appeler la direction de l'habitat, vous avez le numéro derrière. Juste un exemple. Quand le commerce est en dessous et qu'au-dessus il y a des habitations, ça se passe comment? C'est la copro entière? Alors, il faut avoir l'autorisation de la copro de toute façon, c'est à l'Assemblée Générale. Après, vous pouvez déposer à la fois un dossier de demande de financement à la ville pour refaire les devantures commerciales et après la copro peut demander un dossier pour la façade. On visite l'ensemble des logements pour vérifier qu'ils ne soient pas indécents. Là, c'est le cas, c'est des propriétaires qui sont revenus, qui ont réhabilité l'immeuble. Donc c'est décent. Donc là, oui. Vous avez le numéro, c'est le numéro unique. Vous aurez ensuite le technicien façade, le technicien commerce et les coordonnées du bureau d'études qui accompagne les propriétaires pour la réhabilitation de leur logement. On peut venir vous voir directement? Oui, oui aussi. Vous avez l'adresse sur le dépliant. Très bien, merci. Merci. La dernière question, il est 8h et 20h.